Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Donc, quelques mots pour voir un petit peu comment on va organiser cette campagne. Alors, déjà, un premier point, traditionnellement, une élection présidentielle en France, outre le fait qu'elle est destinée à choisir le chef d'État, elle est aussi principalement dédiée à fixer un cap, à trancher des lignes. Et puis là, cette année, force est de constater, c'est qu'il n'en est rien. Alors, outre le fait que Emmanuel Macron a été réélu, alors, soit dit en passant, qui pouvait en douter au soir du premier tour? Personne. Donc, outre le fait qu'Emmanuel Macron a été réélu, la plus grande incertitude règne actuellement sur le champ politique. Quel va être son Premier ministre? Du reste, on voit bien qu'il repousse encore l'échéance au 14 mai. Et puis, surtout, quelles vont être les priorités du prochain quinquennat? Nul n'en sait rien, tant Emmanuel Macron a dit tout au premier tour et son contraire au second tour. Alors, face à cette incertitude, on sait une chose, c'est que l'environnement général dans notre pays, il est empreint au mieux d'une colère qui se manifeste par l'abstention et qui s'est manifestée par les 53% de nos concitoyens qui se sont prononcés pour un vote contestataire. Et puis, il y a aussi tous les abstentionnistes. Alors, quelques mots sur cette présidentielle qui, bien évidemment, s'est mal passée pour nous, victimes que nous sommes de plusieurs choses. Tout d'abord, le vote utile. Ceux qui avaient peur de vote extrême se sont réfugiés sur M. Macron. Ceux qui ne voulaient pas d'une élimination de la droite se sont portés directement sur Marine Le Pen, etc., etc. Mais surtout, on paye aussi le fait que notre droite n'a pas su parler à notre cœur électoral, c'est-à-dire à la France qui travaille, à la France qui investit ou à la France qui a travaillé. Puisque pendant trop d'années, nous avons succombé finalement à une espèce de pseudo-gauche. Jeudi dernier, David Lisnard a écrit un beau papier dans le Figaro, une belle interview plutôt, le maire de Cannes et le président, exactement madame, le président des maires de France. Et David Lisnard dit, il faut mettre fin aux 40 ans de social-étatisme. Et c'est ça la vérité. C'est depuis 1980, à l'exception du gouvernement de cohabitation de 86-88, la droite française n'a pas eu le courage ou la lucidité de tourner la page du modèle social, du modèle dans lequel nous sommes, qui est fait de quoi? De beaucoup de dépenses publiques, de beaucoup d'impôts et de beaucoup de dettes. Moyennant quoi, comme Laetitia Struck-Bonnard l'écrit dans son dernier ouvrage, finalement tout le monde est mécontent parce que on paye beaucoup et on constatera de toute façon que le système ne nous donnera jamais à la hauteur de ce qu'on a donné. Donc ça ne peut créer que du mécontentement. Une fois qu'on a dit ça, si on est là aujourd'hui, tous ensemble, comme Adrien était hier à Mehun et puis Bénédicte va attaquer à Saint-Amand, c'est qu'on a l'espoir à la fois de tourner une page et puis à la fois, justement, d'offrir une alternative. Les grandes règles, on les connaît. Qu'est-ce qu'il faut faire pour notre pays, pour notre circonscription, pour notre département? Premièrement, c'est mettre fin à cette bureaucratie. Cette bureaucratie qui étouffe notre économie, qui atrophie la justice, qui empêche les hôpitaux de fonctionner, on l'a vu avec la Covid-19. C'est aussi, et peut-être surtout, baisser les taxes et les impôts. Et ça sera la première mesure concrète pour retrouver du pouvoir d'achat. Troisième piste, c'est donner une véritable autonomie à nos villes et à nos villages. À la crise Covid, on l'a vu, grâce à quel intervenant est-ce qu'on a pu avoir des masques aux présidents de communautés de communes, comme à Aubigny et ailleurs, que certains se sont pris en main pour offrir des services de première nécessité aux Français. Donc moins de bureaucratie, moins de taxes, moins d'impôts, plus d'autonomie pour nos villes et nos villages. Alors pour obtenir ça, il va falloir se retrousser les manches, parce que comme je vous l'ai déjà dit il y a quelques semaines, ça va être tout sauf une balade de santé. On n'est pas favori, il faut en avoir conscience. Mais cela étant, quand on songe qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu sur son projet,
Mais sur le rejet de Marine Le Pen, tous les espoirs nous sont permis. C'est-à-dire que quand on fait de la politique, et Adrien l'a bien dit hier, faire de la politique, c'est être au service, non pas des territoires, ça ne veut rien dire, c'est au service des habitants des villes et des villages. Mais pour être à leur service, il faut leur parler, il faut leur écouter. Il ne faut pas venir avec des idées préconçues, comme ça en essayant de plaquer sur eux ce qu'on voudrait faire. Au contraire, il faut être humble et de se dire que toute personne a quelque chose à nous apporter. C'est en retrouvant le contact avec nos concitoyens qu'on espérera leur donner confiance. Lisnard, toujours dans son papier, a dit qu'il y a 3 grandes règles pour offrir une véritable alternative. La première, c'est redonner la prospérité. La prospérité passera par la croissance économique et c'est elle qui sortira certains de nos concitoyens de la pauvreté. La deuxième, c'est l'ordre. Il n'est pas normal dans notre pays, dans certains de nos quartiers, il n'y a pas besoin d'aller très loin, que ce soit les malfrats qui fassent la loi. Donc l'ordre doit régner dans la rue. Et puis surtout, il faut qu'on ait une nation unifiée, parce que c'est elle qui nous rassemble. Voilà, merci de votre attention, et puis bon courage à tous.